Les élus du Rassemblement national qui comptabilisent près de 10 millions de voix et des postes à l'Assemblée, c'est normal. Je veux le dire, je suis écœurée de ces magouilles qui se font dans le dos des Français. Qui, on leur dit, il y a des élections, ils se déplacent en masse, ils font des records historiques de participation. Pour beaucoup de gens, ils se sont déplacés pour la première fois parce qu'ils refusaient que notre pays soit gouverné par l'extrême droite qui est raciste et qui a un projet de casse sociale. Ils se sont déplacés, ils jouent le jeu démocratique et en face, on a un président qui veut continuer de passer en force. Clémence Guettet remet en place Marie Chantrey en plein direct. La députée de la France Insoumise Clémence Guettet était invitée sur le plateau de TF1 afin de répondre aux questions de la journaliste militante Marie Chantrey. Cette dernière accuse la France Insoumise de vouloir bordéliser la société pour l'unique raison que le président de la République Emmanuel Macron refuse de nommer un membre du NFP comme Premier ministre. Des accusations inacceptables selon la députée LFI Clémence Guettet qui rappelle que c'est bien le Front populaire qui a gagné les élections législatives et qu'il est lunaire de viser la France Insoumise alors que c'est bien le président Emmanuel Macron qui refuse de respecter le vote des Français. Des mots de Louis Boyard qui interroge quand même, qui dit « Nous construirons une mobilisation populaire et des mouvements sociaux qui pourront surgir pendant les JO. Je demande au président de rester raisonnable si une personnalité en dehors du NFP n'est pas nommée à Matignon. » Est-ce que ces propos sont raisonnables, justement, de faire et de brandir cette menace ? Madame, que voulez-vous quand nous constatons que le président s'enferme à ce point dans une dérive autoritaire, qu'il a dissous l'Assemblée nationale parce qu'il a été défait aux élections européennes, qu'il a été défait ensuite au premier tour des législatives, puis au second tour des législatives. Et que là, Madame Braun-Pivet, c'est ce qui se passe, au nom de la Macronie, est en train de magouiller à la buvette de l'Assemblée nationale avec l'extrême droite contre l'avenir du peuple français. Elle a parlé de rumeurs nauséabondes, elle a démenti ces D'accord, mais il y a aussi de la presse qui s'est fait écho, et vous le savez comme moi, de ses rendez-vous avec M. Sébastien Chenu, avec qui elle avait déjà magouillé en 2022 pour le faire élire vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'une autre députée du Rassemblement national, et pour elle-même être élue à la tête de l'Assemblée nationale. Mais avant d'en revenir à vous, est-ce que des élus du Rassemblement national qui comptabilisent près de 10 millions de voix et des postes à l'Assemblée, c'est normal? Je veux le dire, je suis écœurée de ces magouilles qui se font dans le dos des Français. Qui, on leur dit, il y a des élections, ils se déplacent en masse, ils font des records historiques de participation. Pour beaucoup de gens, ils se sont déplacés pour la première fois parce qu'ils refusaient que notre pays soit gouverné par l'extrême droite qui est raciste et qui a un projet de casse sociale. Ils se sont déplacés, ils jouent le jeu démocratique et en face, on a un président qui veut continuer de passer en force et Madame Braun-Pivet qui fait les basses manœuvres à l'Assemblée nationale en son nom. Voilà ce que je refuse. Revenons au nouveau Front populaire. Deadline donc. Je veux dire aux gens parce que je trouve que nous vivons un mois de juillet où le président essaye de faire oublier ce qui se passe centralement. Ce qui se passe centralement, c'est que nous sommes arrivés en tête de ces élections et que nous voulons changer la vie des gens. Et qu'à partir du moment où un gouvernement du nouveau Front populaire aura été nommé, nous pouvons augmenter le SMIC, bloquer les prix de l'électricité, abroger la réforme des retraites. C'est la seule chose qui m'intéresse dans la période. C'est ça l'enjeu. On peut changer la vie des gens de ce pays qui n'en peuvent plus. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de la députée LFI Clémence Guettet face à la journaliste militante Marie Chantrey? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.